L'école du Taiji, sous la direction de Fabrice Hone, est élaborée à partir des 5 éléments de la médecine chinoise et des principes du yin et du yang. Les 5 éléments de la médecine chinoise s'intègrent dans la philosophie taoïste notamment, avec le Wuji comme énergie source ou fondement de l'univers, le yin et le yang, énergie dynamique et passive, l'énergie yin étant passive comme les informations stockées dans un ordinateur, l'énergie yang étant la mise en œuvre de cette énergie yin, de cette information stockée. Le yin est également l'aspect féminin et le yang l'énergie masculine. Le Taiji Chuan signifie box de la polarité suprême ou box du yin et du yang, le Taiji étant le yin et yang rassemblés. Les 5 éléments découlent de ces deux énergies. Ce sont les énergies qui fabriquent la vie. Ces énergies forment un système dans lequel ces 5 énergies se contrôlent ou se nourrissent mutuellement. L'énergie terre est la première étape, la première énergie abordée dans l'école du Taiji. Elle correspond à une conscience du squelette, des muscles et un enracinement de la posture. Commençons tout d'abord par centrer l'esprit à l'intérieur du corps et réparti dans toutes les directions, à droite et à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Le poids du corps est au milieu et votre dos est droit. Vous êtes bien en paix, calme, et cela vous permet de rester en équilibre sans problème, à moins que votre esprit soit décentré dans un sens ou dans un autre, ce qui vous déséquilibrerait. Afin d'être stable et bien présent dans son corps, imaginez 3 racines au niveau des jambes et une racine invisible au niveau du périnée. Les genoux sont pliés. Les mains ici vont stimuler la conscience des jambes, la conscience des racines. Ensuite, pensez au haut du corps, aux épaules et à la tête, comme 3 branches érigées vers le ciel. Afin d'être bien stable sur le sol, la largeur entre les pieds correspond au moins à la largeur des épaules. Nous prenons aussi conscience de l'espace entre les jambes, au niveau des aisselles et au niveau de la gorge. La posture des bras est arrondie et bien sûr la posture des jambes est arquée. Maintenant, cette posture enracinée va être gardée pendant la marche du Taiji. Vous allez vérifier que la posture globalement reste la même malgré le déplacement. La première chose à vérifier est la largeur entre les jambes. Imaginez un couloir et vous marchez sur les côtés de ce couloir. Ou imaginez un ruisseau, vous marchez sur les berges de ce ruisseau. Remarquez cette marche spéciale où l'on rebondit sur l'arrière avant d'avancer. Cela va permettre d'ouvrir le pied et puis d'avancer afin de retrouver la même posture symétriquement. Les pivots se font sur le talon, région stimulant l'énergie de la terre dans le corps. Nous avons pivoté le pied à peu près à 45 degrés, voire au maximum à 90 degrés. En avançant, nous posons le talon en premier et dirigeons le pied vers la direction dans laquelle nous nous déplaçons. Lorsque nous sommes en équilibre sur une jambe, nous mettons le poids sur l'avant du pied. Les pieds sont posés sur les angles opposés d'un carré avec une largeur et une longueur égales, ou sinon une longueur un peu plus grande. Maintenant, pour la position des genoux, nous allons vérifier que le genou de la jambe d'appui
est au-dessus du pied, ne dépassant pas la verticale des orteils. Ceci est valable pour la jambe d'appui arrière, mais également pour la jambe d'appui avant. Afin de respecter la force de rebond vers l'arrière, nous allons arrêter le tibia à la verticale. Ceci peut se tester par soi-même en faisant des rebonds rapides. Vous verrez que votre genou n'avance pas beaucoup pour pouvoir rebondir vers l'arrière. Si l'on avance le genou jusqu'aux orteils, c'est pour pouvoir avancer. De plus, si vous respectez ce principe, vous préserverez mieux la santé de l'articulation des genoux. Pour la marche à reculons, nous allons faire comme si nous mettions le film à l'envers. Nous remarquons que nous déposons les orteils en premier derrière soi. Nous allons aussi respecter les principes que nous avons vus précédemment. La largeur entre les jambes, le pied avant tout droit, le pied arrière à 45 degrés, et le genou de la jambe d'appui au-dessus du pied. Dans cette marche du tai chi, nous nous déplaçons à la même hauteur, les genoux pliés. Nous pouvons imaginer être assis sur un tabouret à roulettes. Pour le mouvement du bassin, on remarque qu'il se tourne vers le pied d'appui, ici vers la gauche, puis vers la droite. Nous gardons donc le centre de gravité et l'ensemble du corps alignés dans la verticale. On fera attention à ce que le ventre reste tourné vers le pied d'appui pendant qu'on pose le pied devant. Pour le dos, vérifiez qu'il est vertical, plat ou légèrement arrondi. La poitrine s'enfonce légèrement dans l'estomac, les épaules sont basses et le regard est détendu. Voici des techniques répétées à droite et à gauche avec la marche que nous avons vue. Ici, parer et tirer, parer vers l'avant, tirer vers l'arrière. Remarquez la position des mains, c'est comme si on tenait un ballon, les paumes face à face.
Pour la grue blanche, vérifiez que vous êtes bien coordonné avec le bras et la jambe opposée. Les deux se lèvent en même temps, puis les deux descendent en même temps. Dans le brosser de genoux, vérifiez aussi que la coordination se fait entre la main et le pied opposé. Ici, la main droite se lève et le pied gauche se déplace en même temps. Dans le coup de poing circulaire, les paumes sont face à face, mais se ferment l'une après l'autre. Il y a aussi une coordination entre la main et le pied opposé. Pour le coup de poing direct, vérifiez qu'il est linéaire et horizontal. Relaxez votre poignet vers le bas au début et au moment de l'impact, relevez le poignet vers le haut. Ceci pendant que le coude se déplie. La forme de 13 mouvements est une réduction de la forme de 108, qui est elle-même la réduction de celle du fondateur Yang Luchan, qui faisait à peu près 216 mouvements. Nous voyons les détails et les gros plans de ces techniques. Regardez bien, vérifiez la posture des mains et la posture des pieds.
Afin de mieux comprendre la position des mains, nous pouvons travailler avec un ballon. Tenez-le avec le pouce et l'index de chaque côté, puis dans les paumes. De temps en temps, nous ferons glisser le bras par-dessus ou par en dessous. Le Taiji énergie terre neutre signifie simplement que l'on respecte les principes vus précédemment. Le placement des pieds, des genoux, du bassin, du dos, de la poitrine, des épaules, des bras et de la tête. Les yeux vers le bas légèrement, le regard détendu. Vous devez être comme un arbre, bien branché et bien enraciné. Prenez conscience de la terre et du poids du corps. Mettez bien votre poids principalement sur les talons, sauf quand vous êtes en équilibre sur une jambe. L'énergie terre neutre
est appliqué au petit enchaînement de 13 mouvements. Celui-ci est effectué dans 3 directions différentes à droite et 3 directions différentes à gauche.
Voici les erreurs à éviter. Sur une position de profil, remarquez la jambe tendue derrière, le genou trop avancé devant, les mains trop hautes et les épaules tendues. Corrigeons donc le genou en ramenant le tibia vertical. Relaxons la jambe arrière. Relaxons le dos. Le dos revient à sa place verticale. Les épaules se détendent et automatiquement les bras redescendent à hauteur de la poitrine.